On va aborder maintenant la question des transports, donc des transports dans le cadre scolaire, des transports vers l'école. Alors on peut avoir un transport individuel adapté entre le domicile et l'établissement scolaire au rythme de 1 aller-retour par jour, ça ne peut pas être plus, pour tout élève en situation de handicap qui ne peut pas utiliser les transports en commun. Donc on peut soit utiliser son véhicule personnel, dans ce cas-là ce sera remboursé sur la base de frais kilométriques, ou demander un taxi, qui va souvent être un taxi collectif qui va prendre quelques enfants, 3-4 enfants, qui va déposer dans les écoles. Donc en ville, même si on est dans une grande ville, qu'il y a un métro, le transport en taxi est normalement accepté. Ça permet d'avoir un transport soit vers un enseignement public, vers un établissement public, soit vers un établissement privé sous contrat, soit vers des établissements d'enseignement supérieur, des CFA, pour les élèves en apprentissage, ou vers les lieux de stage. Par contre, ce n'est pas valable pour des écoles privées hors contrat. Le financement se fait par le département. En Ile-de-France, c'est le STIF, après accord de la CDAPH. Alors, le dernier petit chapitre de notre partie sur la scolarité va concerner les aides possibles et les recours possibles. En cas de problème, il y a déjà plusieurs cellules qu'on peut contacter. Donc, il y a déjà la cellule aide handicap école. C'est une cellule qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qu'on peut contacter pour avoir des conseils si on a des problèmes, par exemple, d'AVS, l'AVS qui n'est pas là, ou d'autres problèmes liés à la scolarité de l'enfant. Cette cellule peut se mettre en contact avec le rectorat, par exemple, voire avec la MDPH pour se renseigner, pour remonter la situation de la famille. On peut contacter aussi le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits peut être contacté pour toute question de discrimination. On peut le contacter par téléphone, on peut le contacter par mail, via le site internet, ou on peut aller rencontrer des délégués du défenseur des droits qui ont des permanences. Donc on trouve les adresses et les horaires des permanences sur le site internet. Et le défenseur des droits a beaucoup travaillé sur les questions d'inclusion des élèves handicapés dans le périscolaire et l'extrascolaire. Il a rendu des rapports dessus, fait des enquêtes. Donc, dans des cas de refus de l'enfant au périscolaire, par exemple, c'est un bon interlocuteur. On peut aussi, tout à fait, en tant que parent, se rapprocher d'associations locales d'usagers. Donc, ça peut être des associations de familles d'enfants autistes ou des associations plus généralistes sur le handicap ou des fédérations de parents d'élèves qui peuvent aider aussi quand on a des problèmes à l'école. On va maintenant voir un peu les différents problèmes qu'on peut rencontrer et puis des idées de stratégie pour y remédier. Alors, le premier, qui est un problème malheureusement très très courant, c'est l'absence d'AVS. Ça peut être une absence complète d'AVS ou ça peut être la présence d'une AVS, mais sur un temps inférieur à celui notifié par la MDPH. Par exemple, la MDPH a notifié 21 heures d'AVS individuelle et dans les faits, l'enfant n'a que 12 heures d'AVS parce que l'AVS doit s'occuper également d'un autre enfant. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, déjà on peut contacter la coordination AVS de son académie pour se renseigner, voir ce qui se passe, si la situation va être réglée rapidement. On peut contacter également l'inspection ASH, qui est au-dessus hiérarchiquement de la coordination AVS. Si on voit que ça va être difficile, que ça risque de ne pas bouger, on peut envoyer une mise en demeure. Donc c'est un courrier. Donc une mise en demeure au DAZEN d'exécuter la décision de la MDPH. Donc on en trouve des modèles sur Internet. Et si on n'a pas de réponse à la mise en demeure au bout de 2 mois, on considère que c'est un refus implicite d'exécuter la décision de la MDPH, donc la décision d'octroi d'une AVS ou d'octroi d'une AVS sur le temps prévu. Donc, comme on considère que c'est un refus implicite, on peut saisir le tribunal en faisant un référé suspension et une requête en annulation. C'est le tribunal administratif. Vous trouverez des modèles sur Internet. Alors, on peut aussi utiliser un autre mode de référé qui s'appelle référé liberté au tribunal administratif, auquel cas on n'a pas besoin de passer par une mise en demeure préalable. Donc on a eu un exemple récemment à Versailles, tout début 2015, où une famille a obtenu gain de cause en faisant un référé liberté. Maintenant, ça reste quand même a priori plus facile si on a un enfant qui a plus de 6 ans, donc qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire, et encore plus s'il est déscolarisé à cause de l'absence d'AVS, ou si les conditions de sa scolarité sont vraiment compromises. Voilà, je sais que tout ça est très technique, mais il ne faut pas hésiter à aller regarder les modèles. Ils sont en lien à partir du document PowerPoint.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat pour se lancer dans ces procédures auprès du tribunal administratif. Maintenant, c'est des procédures qui sont quand même pas très faciles. Donc, si c'est possible, autant prendre un avocat. Deuxième problème, un enfant qui est déscolarisé. Donc, c'est des choses qu'on rencontre aussi. Un enfant qui est déscolarisé sur décision plus ou moins unilatérale de l'école, de l'académie et contre l'avis des parents. Donc, on l'a déjà dit pas mal de fois, mais je le rappelle, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 6 ans en France. Entre 3 et 6 ans, l'enfant doit être accepté à l'école à partir du moment où la famille en fait la demande. Et par défaut, la scolarisation a lieu dans l'école de secteur. Donc, si l'enfant est déscolarisé vraiment contre votre volonté, il va falloir faire des courriers pour expliquer ça. Donc vous pouvez écrire à l'inspection académique, aux élus locaux, puisque le maire est garant de l'obligation scolaire, à la MDPH pour vraiment remonter la situation et qu'une solution soit trouvée très vite. Vous avez la possibilité de faire un recours au tribunal administratif pour contester cette décision de déscolarisation.